l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pas à pas pour faire ce joli carré. Donc, très utile pour les travaux patchwork, pour réaliser plein de projets en crochet. Donc, des hauts, des couvertures, des projets de décoration, des sacs, plein de projets qu'on peut faire avec ce type de carré. Donc, aujourd'hui, je vous présente ce motif. C'est le premier de cette série. Je vais vous présenter par la suite plusieurs autres carrés avec d'autres motifs. Donc, c'est très joli à faire, très simple, avec plein de possibilités de mariage de couleurs. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. Vous pouvez choisir la laine qui vous plaît, qui est le plus adapté à votre projet. Donc, je ne vais pas vous présenter ma laine ni le crochet, ça dépendra de votre projet. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir toutes les nouveautés et les tutoriels. Et n'hésitez pas à venir nous joindre sur notre page Facebook Atelier El Gigi et faire partie de notre groupe Création Crochet et Plus pour partager avec nous vos réalisations, vos questions et vos suggestions et aussi vos commentaires. Donc, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas pour réaliser ce joli carré. Alors, pour commencer notre carré, nous allons tout d'abord faire un cercle magique. Donc, je prends le fil entre le pouce et l'index, je l'enroule autour de mes deux doigts en croisant mon fil. J'insère mon crochet en bas du premier fil et je tire le deuxième pour le passer en dessous. Je tourne et je commence mes 3 mailles en l'air pour le début de mon carré. Donc 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Donc maintenant, je vais travailler toutes mes brides à l'intérieur de ce cercle. Je commence par faire 2 brides. 1, 2. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais 3 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2 et 3. Je fais encore 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais un autre groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je recommence la même chose, donc je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je tire sur mon fil pour serrer le centre de mon carreau et je vais joindre les deux bouts. Mais avant ça, je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je vais les joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air au tout début de mon carreau. Donc, je vais faire une maille coulée et je vais fermer et couper mon fil pour changer ma couleur. Alors, c'est la première rangée de mon carreau. Les 2 mailles en l'air que j'ai faites vont constituer donc les coins du carré. Donc, 4 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air, donc 4 fois 2 mailles en l'air pour les 4 côtés du carreau. Donc, on va commencer la deuxième rangée avec une nouvelle couleur. Alors, je vais commencer ma deuxième rangée avec une nouvelle couleur. Donc, je vais insérer ma nouvelle couleur dans l'espace, le dernier espace de mon carreau. Donc, j'ai fermé mon carreau ici, dans les 2 mailles en l'air précédentes. Donc, je vais venir insérer ma deuxième couleur pour ma deuxième rangée. Donc, il y a différentes manières pour commencer une nouvelle couleur. Vous pouvez choisir la plus simple, tirer le fil de la deuxième couleur à travers l'espace et faire un petit nœud pour commencer. Maintenant, vous insérez votre crochet et vous tirez pour avoir la boucle sur le crochet. Je vais commencer par faire une maille en l'air.
et dans cet espace, je fais une maille serrée. Je vais maintenant sauter les 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride et aller dans la deuxième bride. Donc dans ce groupe de 3 brides, je vais travailler dans la bride du centre, du milieu. Donc dans cette bride, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je fais encore 3 brides, toujours dans la même bride. 1, 2 et 3. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la bride du centre. Dans les 2 mailles en l'air, l'espace suivant, je vais faire une maille serrée. Dans le groupe des 3 brides, je travaille uniquement dans la bride du centre et je refais la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 2. Et encore un autre groupe de 3 brides, toujours dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Je recommence la même chose dans le groupe des 3 brides, dans la bride du centre, donc je saute la première et dans la deuxième, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la bride du centre. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Donc je passe au groupe suivant des 3 brides, la même chose. Donc je vais travailler uniquement dans la bride du centre. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. J'enchaîne avec 2 mailles en l'air. 1, 2 et je fais 3 brides encore. 1, 2 et 3. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la bride du centre. Donc le principe de la deuxième rangée, une maille serrée dans l'espace des 2 brides et dans le groupe des 3 brides, on travaille uniquement dans la bride du milieu, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on continue jusqu'à la fin de la rangée et on joint les 2 bouts du carreau avec une maille coulée. Je sécurise et je coupe mon fil pour changer ma couleur. Donc c'est la fin de ma deuxième rangée. Une maille serrée dans les espaces, dans le groupe des 3 brides, dans la bride du milieu, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors pour la troisième rangée du carreau, donc on avait fermé notre carreau à ce niveau, juste avant la maille serrée. Donc pour la rangée d'après, on va la commencer dans l'espace qui suit. Donc on a fermé dans la maille serrée, on va sauter les 3 brides et dans l'espace, les 2 mailles en l'air, on va insérer notre nouvelle couleur. Donc je fais mon petit nœud. J'insère mon crochet et je tire. Donc je commence avec une maille en l'air.
Et dans cet espace, je fais une maille serrée. Après la maille serrée, je fais une maille en l'air et je vais directement dans la maille serrée de la rangée d'avant. Donc, je saute les 3 brides et je vais dans la maille serrée. Donc, dans cette maille serrée, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. Et encore 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Après mes 3 brides, je fais une maille en l'air et je vais dans l'espace suivant. Donc les 2 mailles en l'air qui séparent les groupes de 3 brides. Dans cet espace, je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Et je vais dans la maille serrée suivante. Donc, je saute les 3 brides. Dans la maille serrée, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et 3 brides encore, toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Je vais directement dans l'espace suivant. Je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Je saute les 3 brides et je vais dans la maille serrée. Je refais la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides encore dans la même maille. 1, 2 et 3. Toujours dans la même maille. Alors, lorsque je termine mon groupe de 3 brides, je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et je vais dans la maille serrée suivante. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais encore 3 brides, toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Je termine ma rangée avec une maille en l'air et je vais joindre donc les 2 bouts avec une maille coulée. Donc j'insère mon crochet dans la maille, la première maille de la rangée. Je tire et je fais une maille coulée. Je sécurise et je coupe mon fil pour la fin de cette rangée. Donc pour la 3e rangée, on la commence dans le premier espace qui sépare les groupes de 3 brides, donc dans les 2 mailles en l'air. On commence par une maille en l'air, on fait une maille serrée dans le même espace, une maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, on fait un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace, une maille en l'air, dans la maille serrée, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc le principe, c'est que dans chaque maille serrée, on doit retrouver 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans chaque espace qui sépare les 2 groupes de la rangée d'avant, on doit trouver une maille serrée. Bien sûr, à ne pas oublier les mailles en l'air qui séparent donc les 3 brides des mailles serrées. Donc à chaque fois qu'on termine nos 3 brides, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc c'est la fin de notre 3e rangée. Pour commencer la rangée d'après, on va insérer notre couleur dans l'espace, dans le coin du carreau, donc dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les groupes de 3 brides. Donc on a terminé notre rangée sur la maille serrée. On va retourner vers l'espace précédent pour insérer notre nouvelle couleur.
Alors c'est une manière parmi d'autres d'insérer des couleurs. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer d'autres manières de le faire. Donc là, j'ai choisi la plus simple. J'insère mon crochet, je tire. Donc je fais une maille en l'air pour commencer. Dans cet espace, je fais une maille série, 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore une maille série. Pour la suite, donc dans chaque bride, je vais faire une maille série. 1, 2 et 3. Dans l'espace, donc dans la maille en l'air de la rangée d'avant, je fais une maille série. Une maille série sur la maille serrée de la rangée d'avant. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée dans chaque bride. 1, 3 en totalité. 2 et 3. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, donc dans le coin, je fais une maille série, 2 mailles en l'air et une autre maille série toujours dans le même espace. Donc une maille série, 2 mailles en l'air, une autre maille série. Et je fais une maille série dans chaque bride, une maille série dans l'espace, une maille série dans la maille de la rangée d'avant, une maille serrée dans l'espace, encore une maille serrée sur chaque bride. Et quand j'arrive au coin, donc dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais une maille série, 2 mailles en l'air et encore une maille série toujours dans le même espace. Donc une maille série, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Dans chaque bride, on fait une maille série, 1, 2 et 3. Je vais recommencer. Donc 1, 2 et 3. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée sur la maille de la rangée d'avant. Une maille serrée dans l'espace. Et une maille serrée sur chaque bride. 1, 2 et 3. Alors dans le coin, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une autre maille serrée toujours dans le même espace. Donc pour garder le carreau, donc les coins du carreau, à chaque fois qu'on arrive au coin, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Et j'enchaîne donc une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la maille de la rangée d'avant, une maille serrée dans l'espace et une maille serrée dans chacune des 3 brides. Donc là, j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Je sécurise et je coupe la fin de cette rangée. Donc c'est une rangée de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque bride, sur chaque maille, sur chaque espace, sauf pour les coins. Lorsqu'on arrive au coin du carreau, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, donc pour garder les coins du carreau pour la suite des choses. Donc je vais continuer maintenant avec la rangée d'après. Alors pour la dernière rangée de mon carré, je vais insérer ma couleur dans le coin du carreau. Donc là j'ai terminé ma rangée ici. Dans les 2 mailles en l'air que j'avais faites de la rangée précédente, je vais insérer ma couleur pour la dernière rangée de ce carreau. Donc j'insère mon crochet. Je commence par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. 1,
2, 3. J'ajoute 2 mailles en l'air pour l'espace, 1, 2, donc 5 mailles en l'air en totalité pour le début de cette rangée. Et je fais une bride toujours dans le même espace. Maintenant, je fais une bride sur chaque maille jusqu'à ce que j'arrive à l'espace du coin. Donc sur chaque maille, je fais une bride. Une bride sur chaque maille. Donc, la dernière rangée est très facile à faire. C'est des brides, une bride sur chaque maille. Sauf lorsqu'on arrive au coin, il faudrait garder donc le coin du carreau. Donc il faudrait faire un espace entre les brides. Donc une bride dans chaque maille. Alors j'arrive à l'espace du coin, donc les 2 mailles en l'air. Je fais dans cet espace une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une autre bride toujours dans le même espace. Et j'enchaîne donc une bride dans chaque maille jusqu'à donc le prochain coin pour faire la même chose, l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc je fais une bride dans chaque maille. Et donc, quand j'arrive au coin de mon carreau, donc dans les 2 mailles en l'air qui séparent mes 2 mailles serrées de la rangée d'avant, dans cet espace, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride toujours dans le même espace. Donc la dernière rangée de ce carreau est très facile. Une bride sur chaque maille, sauf lorsqu'on arrive donc dans l'espace du coin, les 2 mailles en l'air du coin, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, puis on enchaîne avec une bride sur chaque maille. Donc je vais continuer jusqu'à la fin de ma rangée. Je vous retrouve juste à la fin de la rangée pour joindre les 2 bouts. Alors, lorsque j'arrive à la dernière bride de mon carré, de ma rangée, je vais joindre les 2 bouts. Donc, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille des 5 mailles en l'air qui débutent donc la rangée. Donc, je compte 1, 2, 3. Dans la 3e, je fais une maille coulée. Je sécurise et je coupe mon fil. Et c'est la fin, donc, de mon carré. Donc comme vous voyez, c'est très facile à faire et puis c'est joli, ça donne un autre motif à nos carreaux pour des futurs travaux en patchwork, donc des couvertures, des sacs ou des tuniques. Donc ça peut servir à beaucoup de projets. Il y a une multitude de possibilités de mariage de couleurs, donc c'est très beau à faire et ça peut donner des beaux rendus. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspire. Je vais vous présenter très prochainement d'autres tutoriels pour d'autres motifs, pour d'autres types de carrés. Donc suivez notre chaîne, abonnez-vous pour recevoir toujours les nouveaux tutoriels. Joignez-vous aussi à notre groupe sur Facebook, sur notre page Atelier El Gigi. Il y a un groupe Création Crochet et Plus où vous pouvez partager avec nous
vos réalisations, vos questions, vos commentaires et vos suggestions. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il me reste à vous souhaiter un bon crochet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel très bientôt.